comme un camouflet à Paris. Le président du conseil togolais, Faure Gnassingbé, vient, eh bien, de donner encore à la puissance néocolonialiste française une raison de le détester et de lui en vouloir. Il ferait bien de prendre note que ce putschiste-là, en fait, était au service de la France-Afrique. Le livrer au Burkina Faso sera perçu à Paris comme un camouflet diplomatique, géopolitique et géostratégique, car c'est un soldat de la France-Afrique qui vient d'être arrêté. Oui! C'est là que vous comprenez qu'au niveau de la direction actuelle du Togo, il y a des arbitrages décisifs à l'horizon. Parce que, je le dis, je pense qu'il sera impossible au Togo de se maintenir dans ces conditions dans la CEDEAO. Je conclus par là. Il sera difficile au Togo de se maintenir dans ces conditions-là dans la CEDEAO, à moins que la CEDEAO ne soit divisée en une CEDEAO, eh bien, des vrais CEDEAOistes et en une CEDEAO des faux. Voilà pourquoi je prédis, mais je dis sans risque de me tromper, que le Togo sera sans doute amené dans les prochains mois, peut-être au plus tard dans les prochaines années, à sortir de la CEDEAO. Ça va être intenable de rester dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est objectivement au service de la déstabilisation des pays qui mènent une politique souverainiste, des pays panafricanistes. Et le Togo est littéralement placé entre la CEDEAO et l'AES, dans la situation de Daouda sentimentale. Que faut-il faire? Que faut-il dire? Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la France se fâche. Si je dis non, l'AES va se fâcher. Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la CEDEAO me tue. Mais si je dis non, l'AES s'énerve. Kabakouye, parara, parara. À quelle affaire? Oh, à quelle histoire? Kabakouye. C'est la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Togo. Et le Togo est l'État dont la diplomatie est la plus observée par les néocolonialistes français actuellement. C'est-à-dire qu'ils suivent, ils l'ont livré, ils l'ont expulsé, ils l'ont livré. Oh là là, les salauds! Oh là là! Mais dis donc, ça perd l'hypopète, hein. Le Faure Gnassingbé, il va nous le payer, hein. Quant à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre. Burkinabé de Sendou, pour croire qu'il va troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Il est dans une colère pas possible. Ah bon, d'accord. Il s'est permis de livrer Damiba. Mais je lui avais dit à ce Damiba-là, il lui avait dit, hein? Vous connaissez les mots qui sortent habituellement de la bouche de Alassane Dramane Ouattara. Quand il commence à piquer ses colères, ce sont des mots difficiles à prononcer. Toute la bordée de jurons, des jurons grossiers, tirés de la langue malinquée. Tout ça est déjà sorti sur Damiba. Mais c'est bien fait pour lui. Oui, chou, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à nous donner la région de Sendou quand on lui a demandé. Il a refusé. Mais Ouattara est dans une colère. Mais, ce Faure Gnassingbé là, et quoi qu'il est malin, mais il ne me connaît pas. On se connaît ici en Afrique de l'Ouest en détail. Faure Gnassingbé, son comportement qu'il a là, mais attention. Oui. Alassane Dramane Ouattara, actuellement là, non, il ne veut même pas entendre le mot Togo, tellement ça l'énerve. Ils l'ont expulsé. Vous voyez le comportement, vous avez vu comment il est mauvais. Vous avez vu comment il est mauvais, Faure Gnassingbé? Je vous avais dit, hein. Et puis il prend son téléphone, il l'appelle Paris. Allô, patron, c'est Ado. Ils ont livré le bon petit. À Ibrahim Traoré. Mais on est ça, mais je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur nos mains. Qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Pacron, tu es mon ami. Je ne suis pas d'ami.
Ça perd l'hypopète. Je n'ai pas d'amis, moi. Je n'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça, je n'ai pas d'amis. Je t'ai dit que je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Actuellement, là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sur le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines, là. La température de l'air qui sort de ses narines. Il est fâché, fâché, fâché. Au point de peut-être qu'il va faire une grève de la faim. Tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays. Et il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert l'intérêt du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté. Le fond du problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté, là, n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 13 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc ce n'était pas un coup d'État ouya ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc, il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en ton... Je dirais le M66, c'est la lumière, c'est le peuple. Et personne ne pourra mettre fin au M66 tant que le peuple sera toujours le peuple. Vous allez vous fatiguer. Ceux qui deviendront des obstacles seront seulement recyclés. Ceux qui deviendront des personnes à problème au sein du M66 seront recyclés et remplacés. Nous n'avons plus du temps. Nous avons tout appris. Ceux qui voudront ou bien souhaiteront rester dans le M66 pour faire le minou seront recyclés. Vous avez en face de vous des clairvoyants. Vous avez en face de vous des gens qui s'y connaissent en la chose. Qui
qui s'y connaissent, qui ont l'expérience, qui ont fait dans le temps, qui voient clair ce qui est en train de se passer. Faites attention. Nous n'avons même pas encore commencé. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Écoutez. J'étais dans une association UNED au campus. Nous avons eu un problème possible. J'ai été exclu. Justement et arbitrairement. J'étais emmené chez le commandant Ahmad quand j'ai reçu la convocation du campus de me présenter. Je suis arrivé à Cara, la même voiture me ramasse. Vous avez compris? Quand j'ai parlé là, est-ce que j'ai dit que j'étais dans la maison de Jean-Pierre Fabre? Quand j'ai parlé, est-ce que j'ai dit que j'étais dans la maison de l'ANC? J'ai dit que j'étais dans la maison du commandant Ahmad. Et j'ai reçu une convocation du campus. Et dès l'instant où je rentre dans la ville, c'est un accident qui se passe sur moi. Parce qu'ils m'ont suivi, j'étais à moto. Et quand j'ai pris la direction pour aller vers Ketao, une voiture qui sortait de Ketao, moi je monte, elle descend. Elle a viré directement pour me taper, pour me cogner. Et quand elle m'a cogné, elle faisait encore reverse pour venir marcher sur moi. Quand les gens sont sortis, ils criaient. Et la personne a fui. La police est venue ramasser tout ça, l'a amené. Qu'est-ce que ça a donné? La personne qui m'a cogné, ils l'ont évacué en Éthiopie. Au premier vol, en même temps, il se retrouve en Éthiopie. Et jusqu'à ce jour-là, on ne m'a pas rendu justice. Voilà le chef canton que vous avez en face de vous. J'ai fait 6 jours de coma à l'hôpital chinois. J'ai eu un genou brisé. Quand Papson venait ici, pour vous dire que non, que c'est parce que moi je suis allé voler les canards, c'est pour ça je sautais de la clôture que j'ai cassé mon pied. C'était pour masquer en fait Abbas Kaboua qui connaissait ma position ce jour où j'étais rentré à Kara. Quand j'étais rentré à Kara, je me suis arrêté au niveau de Awangelo. J'avais un frère là-bas. Et c'est là que j'ai pris la moto de ce frère-là pour me rendre directement à Kara. Et quand je suis rentré à l'entrée de la ville, Abbas Kaboua m'a appelé. Il dit, je suis où? Je lui ai dit, je suis au niveau de Carrefour Tondé. Il dit, je vais où? Je dis, je vais vers Ketao. J'ai tout juste raccroché. Et j'ai commencé par partir quand la voiture est sortie d'en haut, directement sur moi. Sur toute la ligne, quand j'étais envoyé, il m'appelle, tu es où actuellement? Et je donne ma position. Tu es où actuellement? Et je donne ma position. Vous voyez pourquoi le pape Son est venu avec un mensonge, soit disant que je suis allé voler et que c'est en ce moment que j'ai cassé mon genou. Les preuves sont là, l'hôpital chinois est témoin. J'ai des personnes qui me connaissent à Kara qui sont témoins. Moi, vous m'avez vu une seule fois venir me vanter de tout ça là. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que quelqu'un ait pitié de moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne dire, quand tu es ceci, tu es ceci. Je n'en ai pas besoin. La seule chose qui me fera plaisir, c'est de voir ce peuple-là ressembler aux humains. C'est de voir ce peuple-là vivre en humain. C'est de voir ce peuple-là vivre comme des humains dans ce monde où il n'y a que des humains. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, chef canton, tu es bon. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, chef canton, tu es super. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai rien à cirer de tout ça là. Je ne fais pas ce combat-là pour des adjectifs qualificatifs. Je n'en ai pas besoin. Je ne fais pas ce combat-là pour que les gens m'acclament. Je ne le fais pas pour que les gens me donnent de l'argent. Je n'en ai pas besoin. Parce que durant tout ce temps-là, le temps même que j'avais besoin des soutiens, je n'ai pas trouvé, mais j'ai toujours continué par tenir à la droite ligne. J'ai toujours mené ce combat-là sans l'appui de qui que ce soit. Je mets au défi cette personne qui viendra ici me dire que c'est moi qui a construit la maison à chef canton. C'est moi qui l'a donné tel. C'est moi qui l'a payé sa première voiture. C'est moi qui l'avais fait tel. C'est moi qui l'avais fait tel. Il n'y en a pas. Je remercie mes ancêtres et mon Dieu, c'est tout. Même les gens issus de ma propre famille. Il n'y en a pas. Eux-mêmes aujourd'hui, quand ils me voient en miracle. Je suis parti loin de ma famille parce que j'ai tenu à tenir droit devant ce peuple que j'ai promis que je vais vous libérer tôt ou tard. Je tiendrai mes promesses. Je ne serai pas un traître devant l'histoire.
je ne serai pas ce que vous êtes et que vous serez pour toujours. Puisque depuis 2014 jusqu'à ce jour-là, vous n'avez pas fait les mises à jour. Et vous êtes toujours restés les mêmes personnes. Je ne suis pas ce type de personne qui vomit quelque chose, qui retourne à son vomi. On m'a appris d'abord la dignité. On m'a appris à dire non à ce qui est non. Et à dire oui et à ce qui est oui. On ne m'a pas appris les minous là. Je vous avais rappelé l'histoire de mon père. Il était conseiller pédagogique. Allez-y à Kabul, il demandait d'après nous. Quels sont ceux qui faisaient beaucoup le chant là-bas? C'était moi, mon père et quelques de mes petits frères et frères. Chaque jour, nous sommes au champ. En période de vacances, chaque jour, nous sommes au champ. Les week-ends comme ça, nous sommes au champ. Parce que notre père n'a pas voulu former des idiots. Il a voulu former des hommes qui sont intègres, travailleurs. Et nous avons gardé toujours ces adjectifs-là jusqu'à ce jour-là. Tous ceux qui nous ont connus dans l'histoire ne viendront pas vous dire que non, ces gens-là ont dévié de leur route. Nous avons toujours suivi la vérité. Que nous avons toujours adoré. Un Dieu. Voilà pourquoi nous sommes toujours là. On continue. C'était préparé, ce n'était pas simple. C'était préparé, ce n'était pas simple. Abbas Kabwa était là. Et il sait que ce jour-là, quand j'ai fini, il sait très bien que moi et lui, ça n'allait plus. Il savait très bien que Chef Canton était informé de tout. Il savait très bien que j'étais au courant de tout ce qu'il a fait. Moi, je les ai défiés comme ça, face à face, en leur disant la vérité. Mais ils n'ont rien compris. Ils savaient très bien que, après que j'ai eu mon accident, et que quelques temps après que je me retrouve en prison, je tiens à vous rappeler ici que j'ai eu l'accident, ça n'a pas duré, j'ai perdu mon père. Et c'est dans cette lignée-là, en même temps que moi aussi, je suis rentré en prison. Je n'ai même pas encore fini de rendre les derniers hommages à mon père, que je me retrouve en prison. J'étais en prison quand ils ont commencé par construire, comment ils appellent ça, le cimetière, le tombeau de mon père. Et je me rappelle qu'il y avait un ami là qui était venu à ce moment me voir en prison. C'était un ami que je connaissais avant. Et il m'avait donné 5 000 francs quand j'étais en prison. Et j'ai pris ces 5 000 francs là, j'ai remis à ma mère, va ajouter pour payer les carreaux pour le cimetière de mon, la tombe de mon père. Et à ton âme. Vous comprenez? J'ai traversé beaucoup de choses dont je ne parle même pas. Quand je vois des idiots qui ne se connaissent pas dans l'histoire, venir dire que non, c'est les séquelles, c'est ce que nous avons subi. Tu es bête. Vous êtes tellement bête, c'est pour ça que vous pouvez vous exprimer comme ça. Parce que vous voulez que ce que nous on a subi, qu'on puisse permettre aux autres de le subir. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas clairvoyant. Vous ne connaissez rien en ce qui se passe au Togo. Vous êtes là à surfer seulement. Vous n'avez rien vécu. Vous n'avez eu aucune expérience à part venir vous exprimer. Quand vous voyez Zaga parler, vous ne voyez pas la différence. Quand vous voyez notre grand frère Zaga parler, vous ne voyez pas la différence. Parce qu'il a fait la rue. Il a fait cette souffrance-là. Il connaît le peuple d'en bas. Il connaît les mots de ce peuple d'en bas. Il sait où nous allons. Vous venez juste pour vous faire voir. Je suis tel. C'est tout ça. On n'est pas dedans. Vous avez voulu que je vous explique. C'est vous qui avez amené la vidéo là. Vous m'avez vu une seule fois montrer cette vidéo là pour dire que je suis un leader. Non. Si c'était vous, vous allez poster cette vidéo là pour dire que je suis un leader. Moi, je me suis approché de ces messieurs là, pas pour qu'ils m'acceptent comme un fils. Je me suis approché de pour leur dire la vérité sur ce qui ne va pas. Je ne me suis pas approché de ces messieurs-là pour me faire de l'argent, comme ce que vous êtes en train de faire. Je me suis approché d'eux en envoyant du peuple pour leur dire ça ne va pas, on doit faire quelque chose pour ce peuple-là. Si je m'étais approché d'eux pour de l'argent, je ne crois pas que j'allais tenir une seule parole contre Jean-Pierre Fabre. Je ne crois pas que j'allais tenir une seule parole contre aucun opposant, parce que j'ai eu cette place-là. J'allais être leur ami. On fait minou ensemble, on mange ensemble. Et je viens, je les appuie au nord. Et chaque fois quand ils prennent ma lettre,
ils me font ma part. Et chacun continue ce jeu-là. J'allais être un grand apport pour eux. Parce qu'en ce moment, j'avais la plupart de mes oncles et des partis de certaines personnes au sein de ce pouvoir-là, qui étaient même les piliers de ce pouvoir-là en ce moment. Ils sont toujours restés les piliers. Donc, Milou là même allait être à 50%, c'est-à-dire à 200 à l'heure, 300 à l'heure, 400 à l'heure. J'allais même les apprendre à faire le grand Milou. Tous ces messieurs qui m'ont insulté dans l'histoire, tous ces messieurs qui m'ont insulté dans l'histoire, se sont toujours posés, comment on appelle ça, du mauvais côté de l'histoire. Tous ceux qui ont eu à me critiquer depuis des années ont été toujours du mauvais côté de l'histoire. C'est nous qui faisons l'histoire. J'ai été toujours du bon côté de l'histoire. Que ce soit depuis ces années-là, jusqu'à ce jour-là, j'ai pris les meilleures décisions. Et je ne me vante pas d'avoir pris les meilleures décisions. Je remercie seulement le créateur de cet univers-là de m'avoir éclairé, de m'avoir montré la bonne route. Je ne le fais pas pour de l'argent. Je ne le fais pas pour que quelqu'un vienne me remercier. Je vous ai dit, même quand le Togo sera libre, moi je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Je ne le fais pas pour revenir au Togo. Moi, je ne le fais pas pour revenir au Togo. J'ai fait ma vie au Ghana. J'ai tout construit de ma vie au Ghana. Sincèrement, je veux que le peuple, notre peuple ressemble aux humains de ce monde. Qui vivent dans leur temps, qui profitent de leur richesse, qui profitent de leur vie. Je ne le fais pas pour revenir chez moi. Je ne le fais pas à intérêt. Je n'ai rien à gagner, plus même je paye. Je vous signale ici seulement qu'un seul de mes lives me coûte à peu près 50 cedis. Faites 50 cedis fois 30 jours, ça fait combien? Combien je gagne quand je suis en live? Combien? Estimez vos cadeaux, ça me fait combien? La plupart de vos cadeaux que je redistribue sur les lives des gens, vous me voyez, je donne ça quand je passe sur les lives. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière moi qui m'envoie de l'argent? Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière moi qui vient me payer pour parler de lui? Je parle des personnes, je défends des gens quand il y a la vérité. Je ne prends rien dans leurs mains. Vous serez à ma place à l'heure actuelle là. Vous allez aller prendre de l'argent chez les gens pour venir les défendre. Moi, je ne le fais pas. Quand il y a la vérité, je défends. Je prends la défense. Je ne le fais pas pour de l'argent. Allez-y poser cette question-là à tous ces messieurs-là. Vous n'avez rien compris. On était de sang concret, mais on n'a pas rendu justice. On me dit, je suis opposant, je ne dois pas avoir justice. Vous voyez, c'est une réalité. C'est ce que ce peuple-là a toujours vécu. C'est ce que nous tous, on a vécu au Togo. Quand tu es opposant à ce régime, on ne te rend pas justice. Il suffit que quelqu'un soit du RPT unir, il peut venir te taper chez toi, te voler, gâter tout ce qui t'appartient, voler les terres des populations, devenir des miliciens, devenir des escrocs faits. Quand vous voyez, comment on l'appelle, l'individu là, ses oreilles pliées, on dirait un lièvre qui a été chassé vers Parion pour aller à Kinshasa là. VDP a reçu à faire une publication où il dit que non, Faure Gnassingbé ne va plus quitter le pouvoir. Merci pour les cadeaux. S'il quitte le pouvoir, lui n'a plus d'avenir. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est au même essence que Faure Gnassingbé. L'essence de Faure Gnassingbé, c'est quoi? C'est le vol, le crime, le sang, l'emprisonnement, les tortures. Escroc qui est VDP ne peut qu'associer qu'à cette essence-là pour survivre. Pensez-vous que le Togo de demain, que nous appelons Togo valeureux, le Togo des valeurs, le Togo des droits humains, le Togo où il y aura le respect des droits humains et la légalité, la justice, l'égalité pour tous. Le Togo dans lequel il n'y aura pas un Togolais plus grand qu'un autre Togolais en termes de justice. Pensez-vous que VDP puisse accepter vivre ces temps-là? Pensez-vous que tous ces messieurs-là puissent vivre ces temps? Nous étions là en annonciateur ou bien comment ils ont appelé ce mot-là en français. Nous étions là en prophète, mais ils ne nous ont pas écoutés.
Je suis venu dire à ces messieurs-là ce jour-là que il y a là-bas le peuple d'en bas qui dit, parce que je ne suis pas du Nil, je n'ai aucun droit. Il y a ce peuple d'en bas là qui dit que non, parce que les gens sont du Nil, ils peuvent venir marcher sur nous, violer nos enfants, massacrer les civils, voler notre patrimoine, voler nos terres. Mais nous n'avons pas le droit de parler. C'est ce que j'étais venu dire. Pour vous qui n'avez pas l'esprit creusé, pour vous qui n'êtes pas éclairés, vous avez seulement écouté le son des mots. Vous avez pensé que j'étais venu pour vous donner mon soutien. Merci pour les cadeaux, soyez bénis. Ils étaient là à applaudir, ils étaient là à danser. Mais le message que je vous ai lancé, est-ce que vous l'avez écouté? C'est ça la vraie question. On continue. Je suis prêt à mourir pour le CST, je vous le dis aujourd'hui encore. Je suis prêt à mourir pour le CST. C'est quoi le CST? C'était quoi le combat du CST? La justice, la vérité. Quand les gens ne pouvaient plus marcher avec la justice et la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous sommes l'ANC et nous restons ANC. L'égalité, c'était le CST. Mais comme eux, ils se voient arrogants. Ils se voient arrogants. Ils sont arrogants, ingrats. Ils se disent, qu'allons-nous faire avec ces messieurs du CST, puisque aujourd'hui nous ont hissé en haut. Ils ont voulu faire le chevalier, donc le cavalier seul. Et voilà là où ils sont aujourd'hui. Ils tiendront peut-être à rappeler, puisque moi j'étais venu en prophète. J'ai dit ça là-bas. Ils n'ont rien compris. Tous mes mots étaient mesurés. J'ai pris presque, le jour où j'ai dit, j'ai pris presque toute la nuit pour travailler sur les mots que je vais venir dire là-bas. Vous m'avez vu tenir quelque chose dans ma main. Je n'ai rien tenu. Mais tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire ça fait l'histoire d'aujourd'hui. Ça fait les vérités d'aujourd'hui. Ce qu'ils ont refusé de comprendre depuis 2014. Jusqu'à ce jour-là, ils ne le comprendront jamais. Voilà pourquoi je vous dis, j'appelle le peuple à faire cavalier seul, à marcher. Celui qui veut être le peuple va lutter. J'ai toujours dit ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils n'ont rien compris ce jour-là. Ils ne vous comprendront jamais. Est-ce que vous m'avez vu une seule fois jouer ça là pour parler de ça? Ils ont voulu amener quelque chose pensant que ça va dans leur avantage. Mais en fait, ça ne va pas dans leur avantage. Ça allait dans leur avantage parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de mes mots. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas éclairés. Nous, on ne vit pas dans la chair, on vit dans l'esprit. On continue. Vous voyez, quelque part, quand je parle, je finis. C'est l'acclamation. Ce peuple-là m'a béni et je tiens à le saluer. Je n'ai même pas encore fini. Ils ne font qu'acclamer. Ce peuple-là me connaît. Ils savent que nous sommes son essence. Nous sommes sa vérité. Nous sommes son vécu. Nous sommes ce qu'ils sont. Voilà pourquoi nous nous essayons. Eux m'ont compris. Mais ces messieurs ne m'ont pas compris. On continue. Écoutez, je suis prêt à mourir pour le CST, je vous le dis aujourd'hui encore. Les peurs de personne persister. Résister. Le salaire ne peut le faire à l'esprit. Ce sont des faibles qui peuvent mettre des gens en prison. Parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que j'ai dit? N'ayez peur de personne. Résistez. Persistez. Je venais juste de sortir de la prison. Pourquoi je n'ai pas fait comme ce que vous êtes en train d'observer là? Pourquoi je n'ai pas fait comme les autres qui sont sortis et après ils commencent par faire les zagazaga là? Je suis resté droit.
J'ai vécu les mêmes problèmes que vous. J'ai vécu pire même que vous. Mais je suis resté digne. Parce qu'on m'a appris cette dignité-là depuis ma maison. Ce n'est pas parce que je parle de cette dignité qui vient de ma maison que je vous insulte, que dans vos maisons-là, vous n'avez pas bien été éduqués. Mais c'est juste des remarques. Persistez, résistez. Osez. Il faut de l'audace pour reprendre le commandement. Je vais boire l'eau, un instant.